Salut les dormeurs. Avez-vous remarqué le changement de vocabulaire depuis quelque temps par rapport au capitalisme et à la crise économico-financière mondiale que nous venons de vivre, et que nous vivons encore d'ailleurs? Pendant un temps, dans tous les journaux, dans les radios et les gazettes, on disait le capitalisme est fini, c'est mort, ce n'est plus possible, regardez l'orgie financière, la gabegie économique, les Bernard Madoff, les subprimes, les produits dérivés, ces banques qui nous pillent et qui demandent à l'État de les renflouer quand elles sont dans le rouge. Ce système ne pouvait plus durer et d'ailleurs, il dure. Il dure et honnêtement aujourd'hui on se dit mais qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Et on aimerait attendre les explications. Parce que évidemment la crise n'est pas finie. Mais en attendant, la bourse reprend plus que jamais. En attendant, les pays dits en développement, les pays émergents aujourd'hui, c'est-à-dire des pays comme la Chine, la Russie, l'Inde, le Brésil et beaucoup d'autres, font des chiffres de croissance tout à fait étonnants. Tout a l'air de repartir, en tout cas en partie, et tout a l'air d'aller beaucoup mieux, dans le meilleur des mondes capitalistes. Alors qu'est-ce qui se passe vraiment? Il se passe simplement que ils n'ont pas fait les fautes que les démocraties et le gouvernement avaient fait en 1929, lors de la grande crise d'il y a 80 ans, que cette fois-ci, il y a mondialisation, il y a haute technologie qui permet de circuler à la vitesse de la lumière, et il y a surtout que les gouvernants ont compris qu'il fallait s'unir pour cela. Et c'est vrai que l'Amérique a l'air de tirer son épingle du jeu, même avec une dette phénoménale, parce que la Chine a besoin du débiteur américain, comme l'Amérique a besoin du créancier chinois, que les autres pays sont en train de tirer leur épingle du jeu, mais que l'Europe, l'Europe, notre vieille et douce Europe, faute de gouvernance commune, faute de pouvoir économique commun, faute de politique étrangère commune, eh bien, elle suit qu'à un quart. Et Sarkozy a beau dire vive le G20, eh bien, très bien le G20, excellente initiative, mais ce n'est pas ça qui fera de l'Europe un des acteurs les plus importants du monde économique qui, encore une fois, est en train, plus que jamais, de se tourner et de se localiser en Asie. Alors, messieurs les dormeurs, si vous voulez que votre bas de laine continue, réveillez-vous.